Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 janvier 2024. Je fais un gros bisou à mon papa, c'est son anniversaire, il a 75 ans. Voilà, donc je vais l'appeler tout à l'heure. Comme il est aux Antilles, c'est un décalage horaire, donc j'ai le temps. Alors là, je vais faire donc le signe du cancer et ou ascendant cancer et ou signe lunaire cancer pour toute l'année 2025. Si vous êtes en recherche de votre ascendant, j'ai fait une vidéo dessus pour que vous puissiez le retrouver avec un lien sur un site internet pour retrouver votre ascendant. Et si vous cherchez votre signe lunaire, je le mets sous la vidéo en lien. Je vais peut-être mettre d'ailleurs le lien aussi pour l'ascendant, hein, comme ça vous aurez tout pour trouver votre ascendant ou votre signe lunaire. D'accord? C'est sur le site Evozen, c'est très bien expliqué. Et en plus, il explique voilà, par rapport à votre signe astrologique, le signe lunaire, l'ascendant et tout, qui vous êtes. Donc c'est très intéressant. Donc là, je vais vous faire pour toute l'année 2025 pour les cancers ou ascendant cancer ou signe lunaire cancer. D'accord? N'hésitez pas à aller voir les trois. Donc, si vous voulez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro. Je ne réponds pas à vous laisser un message parce que c'est mon site pro, c'est mon téléphone pro. J'ai un site internet aussi sous la vidéo, j'ai tous mes tarifs. Si vous voulez une petite formation, pareil, tout est expliqué sous la vidéo. Et vous pouvez choisir un peu ce que vous voulez. Il faut prévoir 10 jours à l'avance la formation pour que je puisse vous envoyer un kit de formation avec des petits cadeaux dedans. Des oracles, des tarots, selon ce que vous avez choisi, ou des runes, ou un pendule, etc. Et c'est pour les débutants, je précise. Alors, toujours mon petit code, moins 20%, Amber 20 sur le site d'Essence Mana. Hein. Vous avez, par exemple, cette magnifique pyramide en améthyste. Alors, je la mets à la lumière quand même. Voilà, qui vous permet de positiver, de rendre des énergies positives dans votre habitat. Et vous avez en ce moment moins 50% sur plein d'articles. Donc, c'est déjà en réduction sur le site d'Essence Mana, vous pouvez aller voir. Hein. Donc, vous faites, voilà, le plus intéressant, entre moins 50% ou moins 20%, selon si c'est soldé ou pas. D'accord? Allez, on va commencer. Donc, je vais prendre votre lame de tarot pour toute l'année 2025 pour les cancers ou ascendant cancer, ou signe lunaire cancer. Qu'est-ce qu'on a pour toute cette année 2025 au niveau de l'énergie de l'année, votre arcane majeur de tarot qui va vous représenter pour toute cette année du cancer. Allez, dites-moi. Quel est l'arcane majeur du signe du cancer pour toute l'année 2025? Et je vais regarder avec l'oracle du familier des sorcières un petit complément concernant l'énergie qui va vous accompagner tout au long de cette année 2025. Et voilà. Ensuite, on va regarder au niveau de la famille avec l'oracle de Sandrine Médium. L'oracle des sorcières, je crois que c'est. Quelles va être, du coup, les tendances autour de vous, dans votre famille, au cours de cette année 2025 pour les cancers ou ascendant cancer ou signe lunaire cancer? Quelles vont être les tendances dans la famille, autour de vous, le long de cette année 2025? J'ai failli regarder la coupe, tellement l'habitude. Allez. Alors, je n'utilise pas les mêmes cartes selon les signes. Au même endroit, on va dire. D'accord? Je change. Selon mes ressentis. Alors, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'on a au niveau... Oh non, il ne veut pas se mélanger. Amoureux pour les cancers pour cette année 2025. Ou ascendant cancer, ou signe lunaire cancer. Qu'est-ce qu'on a concernant l'amour? Ouais. Deux aussi. Alors, pour les amis, l'entourage amical et aussi, on me dit,
les collègues de boulot. Si vous avez des collègues de travail, pareil, c'est l'entourage, hein, parce que des fois on a des amis au travail, donc des fois non, des fois oui. Allez, qu'est-ce qu'on a concernant les amis au niveau du travail pour les cancers? Concernant les amis, les collègues de boulot, pour les cancers. Moi, pareil, 2. Ensuite, on va regarder au niveau du boulot pour les cancers et ou ascendant cancer pour cette année 2025. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail? Pas 2 aussi. Allez, au niveau des finances, pour les cancers et ou ascendant cancer, pour ce mois, n'importe quoi, pour cette année 2025. Ben, vous voyez, celle-là, elle voulait venir aussi, donc je la mets, je ne suis pas têtue. Ensuite, au niveau santé, pour les cancers et ou ascendant cancer, qu'est-ce qu'on a pour cette année 2025, aussi lunaire cancer? Et au niveau des projets, d'un projet ou des projets pour les cancers, qu'est-ce qu'on a pour cette année 2025? Allez. Alors, votre arcade majeur qui va vous suivre tout au long de l'année. Ouf! Bon ben, c'est une très bonne carte. Je vous le mets comme ça, c'est le battleur, le magicien. Donc le battleur, c'est dans comment on dit, dans le tarot de Marseille. Et le magicien, c'est dans le Rider-Waite. Donc, excusez-moi, je vous dis tout ça. Je chausse mes lunettes. Alors, lui, en fait, c'est le commencement, le départ de quelque chose. Vous avez des talents, des compétences à mettre en avant. Donc, vous pouvez remarquer, ce battleur ou ce magicien, il a sur la table un denier ou un pentacle, l'appelez comme vous voulez, une épée, une coupe et un bâton. Il a tous les instruments du tarot en fait, hein, les deniers, les pentacles, les bâtons, les coupes, les épées. Et il a le signe infini au-dessus de sa tête et c'est quand même représenté souvent par un jeune homme. J'ai un tarot des sorcières, c'est avec ça que moi je fais les formations, ou c'est une jeune femme. Donc là, on me dit que vous avez tout en main pour pouvoir y arriver au cours de cette année 2025, pour vous les cancers et vous ascendant cancer. Donc ça me dit que c'est le commencement de quelque chose, vous allez être motivé, concentré, vous allez pouvoir reprendre une confiance en soi, en vous en tout cas. Vous allez pouvoir mettre en place vos rêves, vos désirs, l'envie de créer quelque chose peut-être. Vous allez tout faire pour rendre possible, peut-être en faisant une formation, peut-être en mettant en place des choses vraiment pour pouvoir y arriver, d'accord, au cours de cette année. Vous allez mettre en œuvre ce que vous savez déjà et peut-être faire une formation pour pouvoir évoluer au cours de cette année 2025. Oui, vous allez être réveillé. Avec le roitelet ici, on me parle d'éveil. Alors peut-être d'éveil à une... Moi, on me parle de la nature. Vous voyez, j'ai un petit oiseau, là, un petit roitelet, avec la nature, la forêt autour. Et on me dit l'éveil peut-être de vos sens, de certaines sensations. Alors, les cancers, ce sont souvent des personnes qui sont très, très sensibles et qui ont des dons quand même assez particuliers. Des dons dans l'ésotérique, des dons dans le soin, des dons dans le magnétisme. Et moi, on me dit que cette année, vous allez mettre en place, regardez cette magnifique carte, quand il y a plein de lumière qui s'allume autour du magicien. Et on me dit, on parle de magicien en plus ici, on me dit que vous allez vous révéler, vous éveiller à peut-être une formation ou des techniques qui vont pouvoir vous permettre de vous former, peut-être dans le domaine de l'ésotérique justement. Alors venez me voir, hein, je veux bien vous former, hein. Même dans les soins et tout, il n'y a pas de souci. Mais on me dit que vous allez peut-être prendre une direction
plus dans l'éveil de vos sens et peut-être aussi dans l'éveil à la spiritualité. D'accord? Vous, c'est votre année, les cancers, l'éveil spirituel, l'éveil magnétique, l'éveil ésotérique. Vraiment, vous allez vous rendre compte peut-être de vos capacités, on me dit, au cours de cette année avec ces deux arcanes. D'accord? Allez, au niveau famille. Ah, vous allez faire une belle rupture avec le passé. Alors, on va regarder. Moi, on me dit qu'il y a des choses qui vous sont arrivées par le passé, dans votre famille, votre entourage familial, et on me dit que vous allez déchirer tout ça, faire une rupture avec toutes ces choses-là du passé qui sont un peu caca. Hein. Parce que là, on a quand même une sorcière qui est penchée sur un... Attends, je la mets là parce que du coup, j'ai la lumière qui donne direct. J'ai une sorcière, vous voyez, qui est penchée sur un chaudron. Elle a une petite canne là et elle se retourne, elle vous regarde à travers le miroir. C'est vous qui vous regardez et qui vous regardez les choses du passé derrière vous. Et on me dit que vous allez faire une rupture avec ça. Alors, peut-être que vous allez vous éloigner des certains membres de votre famille, de vos familles. Hein. Peut-être que vous allez couper des choses avec le passé qui ne sont pas très belles pour vous, cancer. Peut-être que vous allez faire une rupture totale avec une histoire passée parce que vous allez enfin pouvoir vivre des belles choses. L'abandon. Voilà. Bon. Ce que ça me dit, c'est que peut-être que dans votre histoire familiale, vous vous êtes senti abandonné, mal aimé, pas écouté, manque d'amour. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Et moi, on me dit que là, vous allez, en cette année 2025, déchirer tout ça de cette histoire de passé, retrouver votre enfant antérieur, parce qu'on vous a menti, on ne vous a pas apporté tout ce que vous auriez dû avoir. D'accord? J'ai vraiment une sorte de... J'ai un mensonge familial, là. Il y a quelque chose quand même d'assez lourd au niveau de la famille, quelque chose de lourd à porter quand vous étiez enfant, de votre enfant intérieur, et on me dit que là, vous allez abandonner tout ça. Regardez, j'ai le ballon, là, vous lâchez le ballon, vous faites une rupture avec tout ça pour être mieux, pour vous sentir mieux. Et pour moi, j'ai envie de laisser cette petite carte-là devant, c'est pour être dans la positivité, d'accord? Vous allez lâcher des choses de votre passé, de votre famille, et vous allez partir de plus belle et laisser ça derrière vous. D'accord? Pour vous les cancers et vos ascendants cancer, au signe lunaire cancer. Pour l'amour, qu'est-ce qu'on a? Ouh, alors là, en tout cas, si vous êtes célibataire, l'amoureux ou l'amoureuse arrive. Elle est là, ou il est là. Vous voyez, j'ai l'amant, béga, admirateur, admiratrice. Vous voyez? Attendez, je vous le mets comme ça. Tout tatoué, tout beau. Moi, j'adore les tatouages, alors voilà. Après, vous n'aimez pas, bah, tant pis pour vous. Vous aurez avec des tatouages. Non, je plaisante. Mais en tout cas, on me dit que là, j'ai vraiment la main, le béguin, l'admirateur, l'admiratrice qui vous regarde là avec des yeux de braise. Et là, on me dit qu'il arrive, hein, franchement. Si vous êtes célibataire, il est là. Si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, il vous aime. Elle vous aime. D'accord? Moi, on me dit, préparez-vous, parce que là, vous allez avoir un futur à deux. Il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de séparation. Essayez d'anticiper tout ça, parce que votre vie amoureuse, elle est calée là. Hein. Là, j'ai vraiment une personne qui vous aime d'amour, un admirateur. Il vous trouve beau, il vous trouve magnifique, il est là en train de vous mettre un petit peu sur un piédestal, parce que vous êtes... Peut-être qu'il vous trouve... J'ai l'impression que là, ce que ça me dit, c'est que vous avez rencontré quelqu'un qui se trouve moins bien que vous. Il vous met un peu sur un piédestal. D'accord? Ou elle vous met sur un piédestal. Hein, prenez-le, je vous dis il, mais bon, vous avez compris. Hein, je ne vais pas m'amuser à faire du il, elle, point EES, machin. La personne avec qui vous êtes vous met sur un piédestal. Préparez-vous parce que là, il y a vraiment un futur à deux. Anticipez tout ça. Futur tous les deux, avec l'abondance. Regardez ces fleurs, ces fruits que tient cette femme entre ses mains. Franchement, vous êtes dans le top du top de la balle. Voilà, comme je dis souvent. Et là, on me dit que si vous n'êtes pas en couple encore, ça ne va pas tarder. Il y a quelqu'un qui vous regarde en secret et avec qui vous allez pouvoir faire une belle vie à deux. D'accord? Il y a quelque chose qui est en train de pointer le bout de son nez là au cours de cette année 2025. Si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, j'ai envie de mettre celle-là devant.
il y a quelqu'un qui vous aime, hein, vraiment, mais qui vous met un petit peu sur un piédestal. Alors, faites attention aux jalousies ou quoi ou qu'est-ce, parce que peut-être que la personne se sent moins bien que vous, a pas trop confiance en vous, vous trouve tellement beau, tellement belle, qu'il a peut-être des réactions un petit peu, vous voyez, comme un admirateur, un petit peu, vous voyez, comme quelqu'un qui est une star et un fan. Voilà, c'est un peu ça. Là, on a le fan qui est là, qui vous regarde d'un œil, qui vous admire dans toute votre beauté. Bon, peut-être un petit peu jaloux, mais après, c'est quelqu'un qui vous aime, hein. Alors là, vraiment, il est tout à vous, hein. Donc, allez-y, foncez. D'accord? Allez, l'entourage et les amis. Ouh, 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 ouh. Alors, comment vous dire ça? Pour vous les cancers, en cette année 2025, vous allez vous rendre compte que certains amis ou certaines personnes qui vous entourent ne sont là que par intérêt. D'accord? Ces personnes-là ne sont pas de vrais amis. Alors ça peut être aussi au sein professionnel, c'est-à-dire qu'ils se font passer pour des gens au top pour vous, et en fait ils sont là que pour obtenir quelque chose. Vous voyez, là j'ai un cœur avec de l'argent, des sous-sous. Hein. Et ce sont des gens qui sont jaloux de vous. Beaucoup de jalousie autour de vous, les cancers. En plus, souvent, c'est ce que je disais, les cancers ont quand même une certaine sensibilité, un certain aura, une certaine lumière. Et souvent, ils attirent les gens qui sont pas très dans la positivité. Hein, j'appelle ça des vampires énergétiques, moi. Et les cancers, vous avez cette sensibilité-là qui font que, comme vous avez une certaine lumière, vous attirez ce genre de personnes, vous voyez, qui veulent vous bouffer votre énergie. Et là, on me dit qu'au cours de cette année 2025, vous allez vous rendre compte de tout ça. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont là que par intérêt, ils vous jalousent. Et en fait, ils tournent autour de vous pour pomper votre lumière, prendre votre énergie. Alors, pas spécialement intérêt financier, hein. C'est pas spécialement que ça, hein. C'est de l'intérêt, de l'intérêt. L'intérêt, alors peut-être que si vous avez de l'argent, oui, il y a l'intérêt financier. Si vous n'en avez pas, c'est peut-être pour obtenir de vous que vous les aidiez à faire Souvent, les cancers, en plus, sont très diplomates, beaucoup dans la confidence. On se confie beaucoup au cancer. Moi, j'ai mon ascendant lunaire qui est cancer. Et c'est vrai que souvent, des gens se confient à moi alors que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Hein. C'est bon, peut-être mon côté voyant qui fait que... Et pourtant, ils ne savent pas que je suis ça. Hein. Mais les cancers, on est des signes où les gens nous parlent assez facilement de leurs problèmes et nous, on résout leurs problèmes par la parole. Les cancers sont comme ça. Et là, on me dit que votre entourage, il y a beaucoup de gens qui aiment bien discuter, parler avec vous parce que vous êtes là en résolution de choses pour eux. Donc voilà, vous savez ce qu'est-ce qu'il faut faire. Vous me dégagez tout ça là. D'accord? Vous faites un gros nettoyage quand vous allez... tout à l'heure, vous allez le voir. Hein, vous allez voir qui c'est, les personnes jalouses, vous nettoyez tout ça parce qu'ils vont prendre votre énergie plus que tout. Alors, au niveau travail, moi, on me dit, ouh, vous allez toucher les sous, là. Alors, soit l'entreprise dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous travaillez, dans laquelle vous êtes, voilà, vous donne de l'argent, alors on va dire, comment on dit, prime, évolution, augmentation, vous demandez à changer de contrat, hop, on vous paye un peu plus. Vous voyez, c'est très positif. Vous voyez, on vous donne. Hein. Là, j'ai les présents qui tombent hein, pour vous. C'est un signe solaire, là, cette carte. Hein. D'accord? Soit, si vous êtes en recherche d'emploi, aussi, ça peut être que vous allez trouver. Vous allez trouver un travail, ça va se faire assez rapidement, parce que j'ai la carte du présent. On la prend telle qu'elle est. Donc, on va dire hiver, début du printemps. Vous allez trouver du travail. Vous allez signer un nouveau contrat, parce qu'on voit bien qu'ici, c'est une sorte de plan mis en place. Hein, et vous allez rentrer dans une nouvelle entreprise, vous allez trouver du travail. Si vous êtes déjà dans du boulot, bah écoutez, moi, on vous donne une augmentation, on vous donne de l'argent. Et si vous êtes en train de quitter un travail, vous allez en retrouver un autre, mais vous ne partez pas sans rien. Hein. Là, j'ai quelque chose quand même de l'ordre, on vous donne quelque chose. Hein. Alors peut-être un licenciement économique, un licenciement pour, je sais pas moi, une aptitude ou une rupture conventionnelle de contrat, par exemple. Vous voyez, on vous donne quelque chose pour partir et vous repartez de plus belle sur quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est très positif au niveau travail pour cette année. Si vous avez demandé une mutation, vous allez l'avoir. Si vous demandez une évolution, vous allez l'avoir. Changement de bureau, vous allez l'avoir. En tout cas, top au top. D'accord? Les finances.
Alors, là, j'ai l'enfant, donc c'est le début d'un projet, de quelque chose, et j'ai une personne officielle qui vous aide là. Alors, on va regarder. J'ai un soutien de quelqu'un d'âge mûr, parce que j'ai une personne officielle d'âge mûr qui vous aide au niveau financier, et c'est le début de quelque chose pour vous, d'un nouveau projet pour vous, là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus sur les cancers et ou ascendant cancer, ou signe lunaire cancer? Ça me concerne, hein, c'est plutôt pas mal aussi pour moi. Du coup, parce que c'est mon signe lunaire. Donc, mais ça, je sais ça, du coup. Les personnes toxiques, moi j'ai déjà tout dégagé. J'ai fait un ménage, je vous explique même pas. J'ai plus personne. Mais bon, pas besoin de s'entourer de dizaines d'amis. Hein. Sur les doigts d'une main, ça suffit, hein, les amis. Hein. Je vous le dis tout de suite. Allez. Au niveau finance, là, pour les cancers et ou ascendant cancer, ou signe lunaire cancer, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un homme qui est riche, là, qui est à côté de vous. Alors, homme ou femme, bien sûr, hein. Ouais, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous aide dans vos finances. Regardez, j'ai l'homme riche ici. Ou en tout cas qui a des biens, ou qui a de l'argent, ou une maison, ou des biens. On me dit des biens, de l'argent, des finances, qui quand même, qui vit bien, qui est tranquille. On me dit que c'est une personne quand même qui est officielle dans votre relation. Donc, est-ce que c'est votre un parent ou qui vous aide, un banquier aussi peut-être, vous voyez, officielle personne, ou homme riche, ça peut être aussi un banquier parce qu'on a quand même quelque chose avec un uniforme. Bon, pas que le banquier a beaucoup d'uniformes, mais bon, on va dire costard-cravate ici. Peut-être que c'est quelqu'un, un banquier, qui vous aide au niveau financier et vous allez obtenir ce que vous voulez. D'accord, pour vous les cancers. Ou alors c'est quelqu'un qui vous soutient, la personne avec qui vous êtes en couple, ou alors un parent qui est là, qui a des moyens, ou un oncle, une tante, j'en sais rien, moi, ça peut être un homme ou une femme, et qui vous aide à faire un projet, à vous aider, à vous développer. Vous voyez, j'ai un enfant, c'est le début de quelque chose, hein, c'est le début d'un projet ici, hein, au niveau financier. Hein. Donc, voilà, on me dit, ou peut-être que vous allez faire des dépenses concernant un enfant à venir, ça peut être ça aussi. Hein. Si vous êtes, ah oui, ça oui, oui, d'ailleurs, oui, vous attendez peut-être un enfant, vous avez envie d'un enfant, et vous allez devoir faire des dépenses, peut-être faire un petit crédit à la banque pour changer de véhicule. On ne sait jamais, si c'est le troisième enfant qui arrive, hop, il faut avoir un véhicule plus gros. Si, pour pouvoir caler la poussette là dans le coffre, là, la fameuse grosse poussette avec le cosy qui se clip dessus, là, le truc qui coûte une blinde et qui prend une place monstrueuse. Donc, peut-être que vous allez devoir acheter une chambre, peut-être que vous allez devoir faire un petit crédit, peut-être que... Voilà. En tout cas, vous êtes aidé, c'est positif au niveau financier, dans un projet peut-être d'enfant ou peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Hop, ça se résout grâce à l'aide d'un homme important ou d'une femme importante qui vous aide. D'accord? Allez, pour la santé. Bah écoutez, tout va bien. Alors, tout va bien, mais attention les cancers aux abus. Parce qu'ici, j'ai la carte des festivités, donc au niveau santé, ça va. Faites attention à l'alcool, on a 2 coupettes de champagne ici avec des bubules. Hein. Faites attention aux excès, aux drogues, voilà. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui fait des trous. Je ne sais pas si vous entendez. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Donc, faites attention aux sorties, peut-être un petit peu toxiques pour votre santé, d'accord? Mais peut-être faites attention aussi au plaisir de la table. Ah, mais mince. Bon, c'est sympa. Merci. Alors, faites attention aussi au plaisir de la table, d'accord? Peut-être après les fêtes, là, vous avez peut-être abusé un petit peu. Plaisir de la table, au champagne, aux boissons, aux choses comme ça, d'accord? Donc là, on me dit, faites attention, reprenez soin de vous, faites attention aux sorties un peu toxiques, voilà, prenez soin de vous, mais ça va aller, d'accord? Dans l'ensemble, cette année, ça va aller, ok? Pour les projets, il y a un blocage. Bon, on va voir de quoi il s'agit. Donc, là, il y a un blocage décision qui s'est retourné, je la mets. Il y a un blocage d'un projet là. Alors, on me dit au début de cette année 2025, il y a quelque chose qui est bloqué. Vous vous sentez comme enfermé, emprisonné dans un lieu, peut-être dans votre maison, dans votre appart, dans votre lieu de vie. Mais vous allez prendre une décision concernant un projet. Pour vous les cancers, ascendant cancer, signe lunaire cancer. Qu'est-ce qu'on a concernant ce projet?
Vous allez faire des trous partout dans les murs, comme le voisin. Allez, dites-moi, le projet c'est quoi? Décision de quoi? Alors, un retour à quelque chose. Pourquoi jalousie, méchanceté? Le temps vous paraît long. Contrat. D'accord. Alors, moi, ça me dit que là, il y a un projet qui vous tient à cœur. Vous avez envie de faire quelque chose. Alors, c'est toujours pareil. Si vous n'avez pas de projet en tête, ne regardez pas cette carte. D'accord? Alors, pour l'instant, votre projet est bloqué. En début d'année, il n'y a rien qui ne se fait. Il y a quelque chose au niveau des barreaux. Soit vous êtes enfermé chez vous, soit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre projet. Là, on me dit que vous allez prendre une décision. Ça va être un retour à quelque chose que vous, peut-être que vous avez envie de faire. D'accord? Ouais, envie de faire, retourner sur quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez, j'ai plein de petits cœurs là autour. Tic, 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 tic. Donc, j'ai un retour sur quelque chose qui vous tient à cœur. Et on me dit ici que avec la jalousie, méfiez-vous des mauvaises langues. Les fameux amis qui vous veulent du bien là. Méfiez-vous des choses qu'on essaye de vous... On essaye de vous bloquer dans votre projet. On essaye de vous dire mais non, mais pas ça, c'est pas bien. Vous voyez les serpents là? Des personnes jalouses et méchantes qu'on a ici déjà. Et qui ne veulent pas que vous mettiez en place votre projet. Voilà. Vous avez peut-être des projets, je ne sais pas, projet d'habiter avec quelqu'un, projet de créer une entreprise, projet de vous mettre en couple, projet de... Et il y a des gens jaloux et méchants qui vont vous dire, est-ce que c'est le moment de mettre ça en place? Vous voyez, j'ai le temps ici. Est-ce que c'est bien le moment de faire ça? Voilà, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et qui vont vous faire douter et vous faire, j'ai l'engrenage ici, vous faire attendre. Et moi, je vous dis que vous allez mettre en place votre projet. Là, j'ai un contrat qui va être signé. Alors, si c'est un projet de travail, bah, vous allez signer un projet de travail. Si c'est un projet de faire un crédit pour acheter quelque chose, vous allez le faire. Par exemple, achat de voiture ou autre maison, ou voilà. Si c'est un déménager, location, vous allez mettre en place tout ça parce que regardez, j'ai un contrat qui va être signé là, des accords. Si c'est au niveau du boulot, bah, vous allez obtenir ce que vous voulez. Hein? Si c'est au niveau formation et faire quelque chose après, bah écoutez, vous allez faire. Vous allez mettre en place votre projet, mais vous verrez que vous serez bloqué en début d'année. Ça sera plus à partir du milieu d'année. Bon, on me dit juin, juillet, vous voyez. Parce que là, eh ben, il y a des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues et le temps vous paraît long. D'accord? Mais vous allez le mettre en place. Hein. Moi, j'ai le contrat qui est là. Hein. Donc, pas d'inquiétude si ça prend un peu de temps. Prenez votre temps, on me dit aussi. Prenez votre temps pour mettre en place votre projet. D'accord? Eh bien, écoutez, je vous quitte sous cette magnifique perceuse. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt, les cancers, ascendant cancer ou signe cancer. Et je vous dis bye bye. Bye bye.